Hello les lumières, comment allez-vous? Alors, déjà, je vais quand même vérifier si on m'entend. Parce que ça serait quand même ballot qu'on ne m'entende pas. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant et qui fait que, bon, ben, écoutez, c'est long. Alors, déjà, oh, cool, parfait. On m'entend très bien, donc ça tombe très bien. OK. Alors, j'espère que vous allez bien, les lumières. Ça fait très, très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et ça fait un moment que j'avais envie d'en faire une. D'accord? Ensuite, il y a eu les coupures, blackout total chez nous, aux Antilles, en Guadeloupe, tout un. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit topo sur la thématique de l'amour. Donc, ça va être long, bien évidemment, parce que l'amour, c'est complexe, d'accord? Et on va commencer déjà par l'amour de soi. On va parler, plutôt, je vais vous parler, vous me connaissez pour la plupart depuis quand même ouais, au moins 5-6 ans, si c'est même pas plus pour certains, et tout. Et vous savez que j'aime prendre mon temps quand même pour donner des exemples concrets pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. D'accord? Alors, en ce moment, on est en train de finaliser avec Awena Lange, dit Coco, un bébé pour lequel on a énormément trimé, bossé, pleuré, crié, qui nous a pris quand même une bonne année entière pour être finalisé. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, c'est un outil qui va vous permettre, que ce soit aux professionnels et aux amateurs, ça veut dire les personnes qui ne sont pas forcément dans ce domaine de la cartomancie, oral, tarot, etc., mais ça va vraiment vous permettre de travailler sur vous. Et c'est vraiment important pour elle et pour moi parce qu'on s'est rendu compte à travers nos propres expériences de vie, que ça soit amicale, familiale, professionnelle, sentimentale, que l'amour est au centre de toute chose, même quand on n'y croit pas ou qu'on n'y croit plus. Alors, on va commencer cet épisode de Parlons-en sur l'amour, mais on va commencer par nous, le bien-être qu'on doit s'apporter, s'accorder, etc. D'accord? Alors, il faut savoir que il y a une chanteuse de zouk guyanaise qui s'appelle Fanny J. Je kiffe cette jeune femme euh, parce qu'elle a une voix magnifique et à travers ses diverses mélodies qui sont autour justement de l'amour, elle a sorti un tout dernier single, je dirais, un tout dernier son qui m'a énormément touchée. Parce qu'à travers justement son expérience qu'elle compte, qu'elle raconte, qu'elle déverse dans cette chanson, tu sens qu'il manque quelque chose d'important, c'est son amour pour elle-même. Et on va vraiment parler de ça. Vous savez, l'amour commence par soi-même. Si on ne se donne pas cet amour, si on ne prend pas soin de nous-mêmes, comment voulez-vous que celui qui est en face de vous prenne soin de vous? Parce que n'oubliez pas que on attire à soi ce qu'on est, ce qu'on vibre, on va dire, ce qui résonne en nous. Donc, si on est dans le manque d'affection, dans cette quête d'amour, de recherche d'équilibre en énergie, amour, qui est une énergie très abondante, très spécifique, etc., vous allez forcément attirer des personnes
qui seront dans le même état d'esprit, dans le même état émotionnel que vous. Vous comprenez? Alors, je vais me mettre en plein écran. Voilà. Il faut que vous compreniez que c'est important, l'amour de soi-même. Travailler cet amour de soi, cette estime de soi, c'est important. Vous ne pouvez pas chercher de l'amour en extérieur à vous-même. Il faut d'abord que vous preniez conscience de ce que vous êtes en tant qu'individu. C'est pour ça que j'ai toujours insisté sur cet aspect de la vie. En clair, quand on désire quelque chose, il faut qu'on soit dans les bonnes, voire même dans les meilleures conditions possibles pour accueillir ce que la vie, l'univers, Dieu, tout ce que vous voulez, comme vous voulez l'appeler, vous apporte, vous offre en fait. Et en fait, je me rends compte à l'heure actuelle, là où j'ai le temps justement de me poser, de faire pas mal de réflexions, etc., je me rends compte que le travail qu'on a fourni avec Awena Lange sur l'outil qu'on a travaillé sur une longue période d'1 an, c'était à propos de ça. C'était pour ça, exactement. Vous avez besoin de reconnaissance. Vous avez ce sentiment que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, qu'on ne vous estime pas à votre juste valeur. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question si vous-même, vous vous êtes accordé cette valeur? Est-ce que vous connaissez votre valeur? C'est pour ça que j'insiste tout le temps et que je vous dis qu'il est important de vous connaître. On parle souvent des chakras, des chakras, des chakras, des chakras. Mais je me rends compte que, en fait, l'outil chakra, vous ne le maîtrisez toujours pas. Vous ne le comprenez pas. Vous ne l'avez toujours pas cerné dans sa profondeur lorsqu'on vous en parlez. C'est pas une question uniquement de dire, ouais, les chakras ne tournent pas dans le bon sens, je suis en baisse d'énergie au niveau de tel chakra. Non, il faut comprendre la valeur de cette énergie particulière qui sont principalement votre source vitale. Les différentes sources de chakras, ça veut dire différentes vibrations, énergies qui découlent de ces chakras en question, sont importantes, très importantes à comprendre. On parle par exemple du chakra racine. Le chakra racine va représenter la solidité de ce que vous êtes, les fondations de ce que vous êtes en clair. Si elles ne sont pas vides, c'est toujours prendre l'exemple de la maison. Vous venez, vous avez acheté un terrain, vous venez construire cette fameuse maison en question. Si l'entrepreneur, l'entreprise que vous avez pris, où vous avez fait confiance, se met à creuser pour faire couler le béton, la dalle qui va servir de socle justement à votre maison et que ça n'a pas été fait correctement, dites-vous bien que vous êtes dans la mouise totale. Parce que la maison, elle va être bancale. Elle va même peut-être s'effondrer carrément. Parce que les fondations en elles-mêmes ne sont pas solides. Elles ont été mal faites, mal coulées. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, dites-vous bien que votre chakra racine est une source très importante de compréhension. Vous devez absolument comprendre que c'est la fondation primordiale qui fait de vous ce que vous êtes. Parce que quand on parle du chakra sacré, par exemple, qui est juste après, on va parler d'un autre aspect de ce que vous êtes. Là, on rentre même dans votre intimité.
en tant qu'homme, en tant que femme, etc. OK? Je reviendrai au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. J'explique en gros déjà. Ensuite, quand on vient sur le plexus solaire, le plexus solaire, c'est quoi? Le plexus solaire, c'est vraiment ce que j'appelle souvent la plaque tournante de nos énergies principaux. Vous savez pourquoi? C'est là où va vraiment résider ce que vous êtes. On va vraiment venir y déposer nos émotions, nos sentiments les plus profonds. C'est là que va vraiment s'enraciner, on va dire, ce qu'on appelle entre guillemets les erreurs, les remords, euh, les regrets. Vous voyez, ce genre d'émotion-là va résider ici en termes généraux. Ensuite, vous avez tout ce qui est chakra cœur, qui est au niveau de votre poitrine, en plein milieu du sternum. C'est une zone large, bien évidemment, et qui, à ce niveau-là, va vous permettre d'être sociable ou non, d'être empathique ou non, d'être sensible ou non. Vous voyez, c'est là où vous allez apprendre l'art d'être qui vous êtes. Dans le sens que lorsque vous êtes en contact avec certaines personnes, est-ce que vous vous sentez bien ou non? Ou quand vous êtes dans une foule, est-ce que vous vous sentez à l'aise ou non? Vous voyez, c'est là le chakra cœur. Ensuite, on a le chakra gorge. Là, ici, c'est un gros point, ici, une grosse boule qui va vous permettre de communiquer, d'exprimer ce que vous êtes et de ne pas justement faire semblant d'être qui vous n'êtes pas, de jouer en fait avec les mots, etc. C'est pas ça le but. Le chakra gorge va vous permettre de vous libérer de certains fardeaux, de vous permettre de vous exprimer, de dire des choses qui sont justement coincées au niveau du chakra cœur et du plexus solaire. Parce que généralement, ça remonte. D'où le compas d'acidité, etc. Bon. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le troisième œil. Il est situé, bien évidemment, sur le visage. J'aime souvent dire parce que, en fait, c'est tout un schéma, toute une circulation d'énergie qui va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle le discernement. Votre intuition va commencer vraiment à être exacerbée, va venir à être travaillée, etc. Vous voyez, vous allez pouvoir, si vous travaillez correctement, bien évidemment, votre troisième œil, vous aurez ce qu'on appelle une vision claire. Ça veut dire que votre intuition et vos ressentis, avec le temps, va se transformer, va évoluer vers ce qu'on appelle le discernement. D'accord? Et plus vous allez être en adéquation avec vous-même, plus ce discernement va vous mener à voir clair dans le jeu des gens qui vous entourent et qui vous côtoient au quotidien. Et pour finir, vous avez le coronal et tout, votre belle couronne et tout, qui, elle, englobe vraiment votre cerveau, qui vient vraiment vous permettre de vous connecter à quelque chose de plus grand que ce que vous êtes dans la matière, qui vous permet déjà de ressentir et de vous rendre compte que vous êtes connecté à quelque chose d'encore plus grand. Puisque à chaque fois que vous touchez quelque chose, vous percevez une vibration, vous ressentez quelque chose, vous voyez les choses. Et ça, c'est quelque chose de particulier. C'est, on va dire, c'est un lieu où personne ne peut vous atteindre dans le sens que c'est un endroit sans limite. Vous voyez, c'est un endroit sans limite qui vous permet de voyager, de revenir, d'explorer des lieux, des mondes, des sphères que la matière ne peut pas faire. Voilà. Donc, en gros, on est là-dedans. Donc, on va revenir au début. Donc,
En tant que personne, quand on parle d'amour, l'amour commence par soi-même, toujours. Ça me fait souvent sourire lorsque j'entends des personnes venir me dire en consultation, j'aime telle personne, mais je ne l'aime pas. Il faut savoir qu'il y a une petite chose que vous devez bien cerner. On est des êtres humains. Nous ne sommes pas parfaits. On l'est uniquement à nos yeux et à l'être qui va nous aimer inconditionnellement, qui va nous accepter tels que nous sommes, sans chercher à nous changer, sans chercher à nous modeler comme il souhaiterait ou comme elle souhaiterait qu'on ressemble. D'accord? Aux yeux des autres, on est imparfait, mais à nos propres yeux, on est parfait. Dans le sens où on est ce qu'on est. Point barre. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est une fatalité sur laquelle on peut pas échapper. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous regardez dans le miroir le matin, vous devez être fier de ce que vous êtes. Vous devez vous féliciter pour le parcours que vous avez déjà fait. Vous devez vous dire, waouh, ah ouais, c'est moi ça. Prendre le temps de faire de l'introspection, mais surtout de faire un bilan à certaines périodes de votre existence pour vous dire, bon, ok, je m'assois là, euh, je vais voir si tout ce que j'ai fait m'a convenu, si tout ce que j'ai décidé d'accomplir cette année, est-ce que j'ai réussi à le faire? Et si je n'ai pas réussi à le faire, pourquoi ça n'a pas abouti, etc. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hello. Alors, du coup, il faut savoir que euh, s'aimer, c'est pas facile. Oui, je sais. Je sais que ça va sûrement vous faire rire derrière l'écran, mais s'aimer, c'est pas facile. Vous savez pourquoi s'aimer, c'est pas facile? Parce que, en fait, euh, on doit faire face à ce qu'on est réellement. Ça veut dire que tu viens à, à te rendre compte qu'effectivement, aux yeux des autres, tu n'es pas parfaite, mais tu voudrais l'être, alors que tu n'es pas censé être parfait. Tu es censé être tout simplement. Tu es chiante, sois fière d'être chiante. Tu es une femme nerveuse ou un homme nerveux, ok, c'est ok aussi. Tu es quelqu'un qui n'aime pas, je ne sais pas moi, n'aime pas le désordre, c'est ok aussi. Tout a une signification en réalité. Même les petits gestes que l'on fait chaque jour, qui semblent anodins, ont une symbolique. Hier, j'étais en train de parler avec quelqu'un euh, qui me tient à cœur, malgré euh, une situation assez ambiguë, mais je tiens énormément à cette personne. Et on était en train de parler justement des symboliques par rapport aux bisous, aux baisers que un homme et une femme peuvent avoir. Ce petit moment d'intimité assez particulier. Et je lui disais, tu sais, quand un homme ou une femme embrasse sur le front, c'est symbole de protection. Ça veut dire que tu sais que quoi qu'il arrive, cette personne, elle est capable de se mettre en avant et de prendre une balle pour toi parce qu'elle aura vraiment cette tendance à te protéger, voire même à te surprotéger. Je lui dis, un bisou dans le cou, c'est la passion. Ça veut dire que tu as un amour passionné pour cette personne et tout. C'est vraiment ça. Je lui dis, embrasser quelqu'un sur la bouche, c'est de l'amour sincère. Et, et, et c'est là où tu te rends compte que
les petites, les petites règles universelles n'ont plus leur place au final dans notre monde parce que les gens ne savent pas en fait que certains gestes ont une signification. Mais quand je vous parle de signification, ça veut dire que quand vous faites ce geste d'embrasser quelqu'un sur la bouche, ne croyez pas que c'est simplement un baiser que vous avez donné à quelqu'un. Il y a eu un échange d'énergie, il y a eu un écho, un effet domino, un effet papillon à ce baiser échangé avec l'individu quelque part à travers l'univers. Et c'est une information au final. C'est pour cette raison que je vous dis, il faut que vous compreniez et que vous maîtrisez la signification et la symbolique des chakras. Quand vous êtes sur un chakra racine, comme je vous l'ai expliqué, ce sont les fondations de votre maison intérieure. Vous êtes beau de l'intérieur, ça va se voir à l'extérieur. Vous vibrez la sérénité, la paix, l'harmonie, l'équilibre en vous, ça va se voir à l'extérieur. Il y aura toujours un écho, une évidence même en extérieur de ce que vous êtes réellement intérieurement. Je dis ça, mais je vous dis, il y a un jour, j'étais avec ma mère et j'étais en train de lui dire, oh, elle ressemble à sa mère en parlant d'une jeune collégienne. Et je dis à ma mère, oh, elle a de la chance parce qu'elle ressemble à sa mère, mais elle est plus belle que sa mère. Dans le sens que votre âme, là, si elle est moche, vous allez être moche physiquement, dans le sens que ce que vous allez représenter sur votre corps physique et vibratoire sera moche. Je vais être un peu choquante aujourd'hui sur le truc, mais vous allez comprendre. Une âme, elle est ni moche, ni belle, elle est ni bonne, ni mauvaise. On rentre dans la neutralité. C'est une fois qu'elle s'assemble avec l'ensemble de ce qui est vous, qu'elle va prendre une vibration de base, qu'elle va prendre une résonance de base. Vous savez, quand on vient au monde avec une dette déjà. Et vous vous dites, mince, mais c'est quoi le délire? Oui, on vient au monde déjà avec une dette. Que ce soit la dette transgénérationnelle, que ce soit notre propre charge. Quand on grandit, il y a des choses qui se passent dans notre vie que parfois on ne comprend pas. Et on finit par perdre certains contacts, voire même c'est fait exprès volontairement parce qu'on a eu peur. Donc, on veut couper les ponts avec tout ça parce que voilà, etc. Mais la vie fait toujours en sorte qu'on replonge là-dedans. Moi, je dis toujours que j'ai eu énormément de chance d'avoir un grand-père maternel extraordinaire et je n'aurai jamais de cesse d'avoir une pensée d'amour et de tendresse pour lui. Parce que je sais qu'il veille et qu'il veillera toujours sur moi, même en étant plus présent dans le palpable. Il faut absolument que vous compreniez que votre chakra racine, c'est votre fondation. Elle doit être solide. Ça veut dire à toute épreuve. Même si l'expérience que vous vivez est atrocement douloureuse émotionnellement, mais votre fondation ne doit jamais céder. Vous devez être solide comme le roc. Et bien plus encore, c'est important. Il faut que vous compreniez vraiment que c'est l'accomplissement de vous-même qui est en jeu. Si votre chakra racine n'est solide, vous ne pourrez pas vous accomplir totalement et en sérénité. Il faut que
ça soit solide. Que vous puissiez comprendre que quoi qu'il arrive, vous pourrez être secoué comme le roseau dans tous les sens, tordu dans tous les sens, mais vous allez toujours rester enraciné. Il peut arriver au cours de notre vie que, effectivement, il faut changer nos fondations. Ça veut dire que on déplace notre maison. Parce que le terrain sur lequel on était ne nous apporte plus rien. En clair, ne nous fournit plus de nutriments nécessaires à notre évolution. Donc, il est parfois nécessaire de s'en aller. Surtout quand on a tout essayé et qu'on voit que rien ne fonctionne, rien ne bouge, etc. Donc, on change. Et c'est là où je dis, c'est assez rigolo parce que dans la vie palpable de tous les jours, c'est souvent là où on se rend compte qu'on a envie de déménager, qu'on a envie de changer de métier, ou changer de boîte, on a envie de se couper les cheveux, de se redonner un nouveau look, etc. Parce que votre terrain ne vous apporte plus ce dont vous avez besoin pour vous nourrir suffisamment pour évoluer. Donc, vous décidez de couper et de trouver un nouveau terrain beaucoup plus nourricier que celui que vous avez. Et c'est normal. Quelqu'un qui ne change pas de terrain au moins une ou deux fois au cours de sa vie, il n'a rien compris. Ou il fait semblant. Voilà, tout simplement. Donc, chakra sacré, qui est la suite, on va venir ici pour s'exercer à mieux se connaître. Ça veut dire que quand on ouvre notre miroir, on doit apprendre à nous connaître. Et c'est là où j'aime bien le petit jeu où je prends un bandeau ou peu importe, je cache mes yeux et je m'amuse à me toucher, prendre le temps de me toucher et de bien garder en mémoire ce que je suis. Se priver d'un sens développe les autres, qui va vous permettre d'apprendre à bien vous connaître. On est dans notre intimité quand on est sur le chakra sacré. Ça veut dire que la femme et l'homme doivent se connaître parfaitement du bout des doigts. Ça veut dire que tu dois connaître la moindre petite cicatrice, la moindre petite tache que tu as sur la peau. Tu dois connaître vraiment quelles sont les zones de ton corps qui te font frissonner, qui te cassent les pieds. C'est là où justement tu vas découvrir tes complexes. Parce que oui, comme je le dis, on n'est pas parfait aux yeux des autres. Et du coup, ça a un écho sur nous parce qu'on se dit, ah, je ne suis pas parfaite. Et malheureusement, la société n'arrange pas les choses. Où ils te disent que ouais, la femme, elle doit mesurer de temps à temps, doit peser de temps à temps pour tel type de mètre, qu'elle doit avoir le corps comme ci, comme ça, etc. C'est ce qui crée les complexes. Mais quand vous avez appris qu'au final, tout le monde est imparfait, même si la société veut te faire croire que ce type d'individu est parfait, tu sais que c'est faux. Parce que la vie serait monotone et morose au final. Il faut tout un éventail de personnes, de personnalités, de formes, etc. pour faire un monde au final. Sinon, à quoi ça sert qu'on serait là? Il faut apprendre à aimer vos imperfections. Tu as de la bedaine? Ok, c'est pas grave. Parce que ce que j'ai compris, moi, avec le temps, dans le sens que j'ai fait quand même presque 2 ans d'études pour être aide-soignante. Et on parle de la biologie. On parle de la biologie humaine et tout. En plus, avec les cours de naturopathe, on va encore plus en profondeur, ce qui est assez intéressant, où on t'apprend la physiologie de la personne.
Et que si justement cette personne, elle est comme ça, eh bien, il y a tout ça qui découle. Et en fait, quand tu fais le test en question, tu te rends compte qu'effectivement, tu es dans cette catégorie et tout. C'est très important de se connaître. Ce n'est pas une question banale. C'est important. Savoir ce qu'on aime réellement. Manger, boire. Qu'est-ce que ça nous fait quand on est en manque de quelque chose qui nous plaît? Ça veut dire que, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui aime le chocolat, par exemple, du chocolat du style, on va dire un chocolat noir à 70%. Vous êtes très fan du chocolat à 70% et là, vous entendez que vous serez en pénurie de chocolat de 70% pendant au moins 4 mois. Comment vous allez réagir? Être privé d'une douceur que vous appréciez énormément, comment vous allez pallier à ça? C'est dans ce sens-là aussi dont je parle de bien se connaître. C'est dans le sens où, quand vous êtes au niveau du chakra sacré, on est déjà en apprentissage, en développement personnel, en auto-coaching de ce qu'on est par rapport aux blessures. On va rentrer dans tout ce qui est blessure, trauma. Vous voyez, on est déjà en train de travailler sur ça. Parce que faire face à soi-même, c'est délicat. Et je peux vous dire que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes parce qu'on se met des barrières. Hello! On se met des barrières. Et je peux vous dire que souvent, trop souvent, on s'auto-sabote. Et c'est pour ça qu'il est important, dès le chakra sacré, de faire face à ce qu'on est réellement. De se dire, bon, ok, mes défauts, c'est ça, 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 ça. Mes qualités, c'est ça, 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 ça. Parce que je dis souvent à mon petit groupe qui sont devenus mes amis au fil du temps, hein, et tout, ils m'ont supporté parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un. Quand je rentre dans votre vie, il y a deux choses qui vont se passer. Je vais foutre la merde dans votre vie, dans le sens que mon essence même, elle est faite pour révéler aux gens ce qu'ils ne veulent pas voir. Ça veut dire tous vos défauts là, toute votre mécanique bizarre là, d'auto-sabotage, de cachotterie, de auto-mensonge à vous-même, je vais vous le cracher dans la figure. Et c'est là où on va voir si vous êtes fort ou forte dans votre tête. Parce que c'est là que votre énergie au niveau du chakra sacré va se déclencher. Dans le sens que si je sais qui je suis, tout ce que je vais te dire va glisser sur toi automatiquement. Parce que je ne vais rien t'informer de nouveau, concrètement, puisque tu le sais déjà. Mais du moment où ce que je te dis te fait du mal, te fait de la peine, etc., ça veut dire que tu sais inconsciemment et très peu de pourcentage conscient que ce que je te dis est vrai. Mais comme tu refuses de l'admettre et d'y faire face, tu préfères me jeter la pierre en me disant « ouais ». Moi, ça me fait sourire parce que quand je dis aux gens, je sais pourquoi je suis venue au monde. Je sais pourquoi j'ai été créée. Je n'ai ni peur ni honte de dire ce que je suis et d'expliquer aux gens le pourquoi du comment. Des fois, il y a des gens qui m'apprécient parce qu'ils ont compris ce que je vais leur apporter. Et il y en a d'autres qui ne vont pas m'apprécier au bout d'un certain temps parce que je vais mettre en lumière ce qu'ils veulent cacher, ce qu'ils ont toujours caché d'eux-mêmes et qui nous refusent. J'aime bien quand les gens, quand ils viennent me voir, ils me disent
Ah oui, mais j'ai déjà travaillé ça, j'ai fait du développement personnel, blablabla. Mais si moi, avec toute mon équipe, ma team, on vient et on te repique avec ça. De un, si tu avais fait correctement le travail, ça ne t'aurait rien fait. Tu m'aurais simplement dit, ah ouais, pourquoi tu ne m'aurais pas de ça? Pourtant, je pensais avoir déjà travaillé dessus et tout. Mais tu te braques au point même de, envie de me sauter dessus et tout. Il est important de se connaître. Quand on arrive au plexus solaire, et il porte bien son nom, c'est votre centre névralgique. Ça veut dire, quand vous avez coulé votre dalle au niveau du chakra racine, vous allez chercher le centre de votre fondation. C'est un peu comme quand vous venez d'acquérir une maison ou un appartement. Donc, je vais faire une aparté justement sur ça. Quand vous venez en acquisition, que vous ayez acheté ou en location, la première chose que vous êtes censé faire, c'est trouver le centre énergétique du lieu d'habitation. Et pour ça, et c'est là où je dis encore, vous êtes censé le connaître. Ça veut dire que dans votre quotidien, votre chakra sacré là, où vous êtes censé vous connaître, quand je vous dis que vous devez être sensible à certaines choses plus que d'autres, ben, c'est dans ce sens-là. Parce que tout est une question de reliance. Mais c'est juste que vous n'avez pas encore compris réellement. Donc, quand vous maîtrisez, en tout cas plus ou moins, vous avez cette conscience, cette connaissance de ce que vous êtes, de comment vous fonctionnez, etc. Quand vous prenez acquisition, possession d'un nouveau lieu, vous devez chercher le centre, le point où il y a le plus d'énergie, où l'énergie s'amoncelle, s'amasse. Vous allez vous y tenir, vous allez vous mettre debout là. C'est pour ça que beaucoup de personnes font appel à des médiums ou des sourciers pour trouver ce centre-là en question, pour y déposer un objet, une plante. En fait, c'est quelque chose pour vous permettre de diffuser à grande échelle cette énergie, au lieu qu'elle reste concentrée à un seul point et avoir une diffusion minime. Eh bien, on va venir s'y placer déjà pour se connecter à l'énergie, à la vibration du lieu en question. En clair, se saluer, c'est notre carte de visite. On vient, on se salue, on se présente, etc. Et on s'accorde. Et là, on déploie l'énergie qui sera combinée avec la nôtre sur l'ensemble du lieu en question. Et pour ne pas perdre généralement le point, souvent les gens placent une plante, mais en tout cas quelque chose de naturel pour pouvoir diffuser en continu cette énergie. Vous voyez, c'est important de se connaître. Eh bien, le plexus solaire, c'est ça. C'est cette concentration énergétique que vous avez en vous. Et c'est l'un des chakras qui doit être toujours nickel, qui doit être toujours propre, qui doit toujours fonctionner nickel. Parce que si ce gros rouage de votre plan énergétique, il ne tourne pas, il est à l'arrêt, au point mort, il n'y a plus de jus. C'est le blackout total. Oui, c'est le blackout total. Donc, vos énergies, c'est du n'importe quoi. Il faut absolument que cet endroit soit propre, soit chouchouté, dorloté. C'est pour ça que cette zone est assez sensible. Même quand on vient pour passer son petit doigt, on frissonne parce que c'est une zone ultra sensible. Donc, il faut en prendre soin. Et bien évidemment, comme c'est une zone ultra sensible, elle vibre assez fortement. Donc, elle va attirer des choses parfois pas très glauques, pas très jojo. Vous voyez, en plus de ce qu'elle peut vous apporter au quotidien et apporter à d'autres personnes au quotidien,
et tout, eh ben, des fois, ça attire des trucs assez space parce qu'ils ont envie de goûter, vous voyez, de profiter aussi. C'est là où vous allez entendre parler des vampires énergétiques, par exemple. Vous allez, surtout si au niveau émotionnel, vous êtes dans une phase assez particulière et tout, vous êtes en quête d'amour, vous êtes en quête du prince charmant, de la princesse, etc., de quelqu'un, etc. Ben, il va attirer une catégorie d'individus spécifiques à ce que vous vibrez à ce moment-là, que vous recherchez à ce moment-là, etc. Donc, prenez bien soin de votre plexus solaire parce que c'est un lieu de création, de créativité, de pensée particulière. Ce n'est pas la pensée avec les mots comme au niveau du chakra gorge, c'est de la pensée vibratoire, résonante, énergétique. Et dites-vous bien que c'est surtout à ce niveau-là, justement. Vous voyez les fréquences Hertz dont on parle tout le temps, disons qu'on parlait tout le temps. Eh bien, dites-vous que ces fameuses fréquences, au niveau du plexus solaire, quelle que soit la fréquence en question, même si pour chaque chakra, vous avez une fréquence spécifique, dites-vous bien que quel que soit le son, la mélodie que vous écoutez, elle aura toujours un impact sur votre chakra. C'est pour ça, encore une fois, qu'il est important de se connaître. Oui, j'aime plus la mélodie de tel style, mais vous ne savez pas pourquoi. Ah ouais, mais j'aime pas trop ce style de musique, c'est très agressif. C'est pour de bonnes raisons. C'est parce que votre énergie, votre vibration, votre résonance au niveau de votre plexus solaire vibre, résonne, travaille d'une manière assez particulière avec des fréquences très spécifiques. Donc, automatiquement, c'est pour cette raison également, et je donne un exemple concret, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et que vous faites ça, voyez ça, d'accord? Vous êtes en train de... Comme si vous aviez senti quelque chose de louche, de pas très clair. Écoutez votre intuition. L'intuition, il vient du troisième œil, en principauté, comme on dit. Mais dites-vous bien que tout ce que les autres chakras possèdent comme, on va dire, comme variante, va se retrouver au niveau de votre plexus solaire. Ça veut dire que votre intuition, qui est une vibration, une fréquence très haute, puisque vous êtes connecté à un monde complètement invisible, votre plexus solaire, non seulement il a une porte dérobée sur ce monde-là, mais en plus, il va vous permettre de ressentir et de créer des choses très particulières. C'est pour ça qu'il est très important, je le répète, d'en prendre soin. Ensuite, le chakra cœur. Le chakra cœur, il est important en mode amour. Et c'est là où on va s'arrêter quelques minutes. Écoutez, quand vous vous regardez dans le miroir le matin, et j'espère que vous vous regardez dans le miroir, commencez, et c'est un conseil que je vous donne, commencez par vous parler. Vous dire, oh, salut, tu es belle, tu es beau. Ah, tu as bien dormi aujourd'hui? C'était comment ta nuit? Tu as rêvé de quoi en fait? Et là, vous êtes en train de commencer votre journée tranquille. Moi, j'ai une routine et ça date depuis, je vous dis, j'ai 39 ans, ça fait plus d'une trentaine d'années que je baigne dans ça. Depuis mon plus jeune âge, je baigne dans ça, donc j'ai installé une routine très importante. Il y a des personnes qui, comme dès qu'elles se lèvent le matin, elles boivent de l'eau, par exemple. Moi, dès que je me lève le matin, je me mets assis sur le bord de mon lit. Je parle à mes ancêtres. C'est automatique. Et en plus, je dis bonjour tout le monde.
Quand je fais le geste pour m'asseoir sur le bord de mon lit, je dis bonjour tout le monde. Vous avez bien dormi? Moi, ma nuit était telle chose, telle chose. Ah, c'est étrange, je trouve que j'ai dormi, mais pourtant, je me sens fatiguée. Et ensuite, je parle en disant merci. Merci parce que mes petits doigts bougent toujours, mon bras, ok, les orteils, ok, je respire, ok, tout fonctionne, tout est à sa place. Ok, merci beaucoup, une nouvelle journée pour moi, etc. Et bien évidemment, comme je suis une lève-tôt, le soleil n'est pas encore au zénith, donc je profite du lever du soleil et je fais ce qu'on appelle le remerciement au soleil. Ça, c'est dans ma culture, dans ma routine spirituelle, parce que j'ai décidé d'être moi-même. J'ai décidé de vivre comme je le souhaite, comme je l'entends, parce que ça me fait du bien. Mettez toujours dans votre tête que tout ce que vous faites doit vous apporter du bien-être, du bonheur, de la joie, de la paix, de la sérénité. Peu importe ce que les gens peuvent penser ou dire de vous, vous pensez d'abord à votre bien-être. C'est important. Ensuite, il faut savoir que, comme je le dis, l'amour commence par soi-même. Tu ne peux pas me dire que tu aimes quelqu'un et que tu t'oublies toi. Il y a une règle universelle, donc une règle de l'univers qui est très simple. Tu ne peux pas donner à autrui ce que toi-même tu n'as jamais connu. Si tu n'as jamais eu d'amour, reçu d'affection, comment tu fais pour en donner à autrui? Si tu n'as jamais reçu toi-même, si tu n'as jamais connu toi-même, si tu n'as jamais vécu toi-même, comment tu peux le donner à autrui? Tu ne peux pas donner à quelqu'un ou dire à quelqu'un, ah tiens, prends ça, c'est super bon, alors que tu ne l'as jamais mangé, tu ne l'as jamais goûté, c'est impossible. Tu ne peux pas conseiller à quelqu'un d'aller dans tel restaurant ou d'aller dans telle boutique si toi-même, tu n'as jamais fait l'expérience d'aller manger dans le restaurant, de dire, ah, le restaurant est super, je vais le conseiller à quelqu'un, je vais le conseiller à mes copains. Ah, tiens, je suis allée dans telle boutique, tu sais, je me suis trouvé des pépites, tu devrais y aller, peut-être que toi aussi, tu vas te trouver des pépites. Ben, c'est ça. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un extérieur à toi. Et en plus, tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même. Je vais vous donner un petit secret. Je vais vous dire ça. La personne qui est en face de vous, quel que soit familial, amical, sentimental, professionnel, peu importe le cas de figure, le domaine, il va vous traiter comme lui-même il se traite. Ça veut dire que l'affection, l'amour, la tendresse que vous donnez à autrui, c'est celle que vous avez pour vous-même en réalité et que vous aimeriez que l'autre ait pour vous. Mais ce que vous n'avez toujours pas compris, c'est que chaque individu est différent à travers son apprentissage éducatif familial, social et expérience personnelle. Aucun individu ne pourra te donner de l'amour et de l'affection de la même manière que tu voudrais qu'il te traite. Tu le traites ainsi parce que tu es censé te traiter de cette manière-là. Ça veut dire que si tu aimes cette personne éperdument, c'est parce que tu t'aimes éperdument. Mais n'attends pas de l'autre qu'il t'aime éperdument si lui-même, il s'aime qu'à 40%. S'il s'aime à 40%, il ne peut que te donner que 40% d'amour et d'affection. Et c'est là où on parle d'amour inconditionnel. C'est assez spécifique, mais c'est comme ça.
s'aimer soi-même, c'est difficile. Je vais le dire encore une fois, parce qu'on doit s'affronter dans tous les sens du terme. On doit affronter, entre guillemets, le bien et le mal, la lumière et l'obscurité de ce qu'on est. Il y a une personne qui m'avait consultée il y a quelques années et quand je lui avais dit qu'elle devait sillonner sa partie ténébreuse, elle a disparu. Ça me fait sourire parce que rien sur cette planète et ailleurs n'a été créé à l'unité. Tout a été créé en double. Tout, tout est en double. Même nous-mêmes, sur nous-mêmes, tout est en double. On a deux narines, deux yeux, deux sourcils, deux oreilles. On a la lèvre inférieure et tout est en double. Donc, forcément, ton double, donc la personne qui est faite pour toi, existe automatiquement. Et c'est là où l'ambiguïté est assez complexe parce que on parle d'âme sœur, d'âme ceci, d'âme jumelle, etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet sur lequel on reviendra au cours justement de ce qu'on appelle justement l'amour. L'amour de soi. Quand on parle d'amour de soi, on parle surtout d'estime de soi. Ça veut dire que on doit savoir nos points forts, nos points faibles, nos qualités, nos défauts, nos compétences, notre incompétence. Et encore. Et quand je dis incompétence, c'est même pas vrai parce que euh, c'est des mensonges. On peut tout faire. On est sans limite. Du moment où on se donne les moyens et qu'on décide de faire face aux choses, tout devient clair et facile. Ça devient fluide, en fait. Le truc, c'est que on ne sait pas parler de soi parce que la société nous a dit que parler de soi et être autour de notre nombril, c'est de l'égocentrisme et du narcissisme. Ben, c'est vrai, mais il en faut un certain dosage. C'est là où, dans l'estime de soi, tu as les personnes qui sont faibles. Il y en a qui ont une estime de soi, on va dire normale, donc de base, voilà, ils ne vont pas plus loin que certaines valeurs, principes, etc. Et il y a ceux qui sont égocentriques. Alors, eux, ils sont montés sur un plan d'estal, ils sont sur leur cheval blanc, c'est les grands chevaliers, c'est les guerriers, les ceci, les cela, etc. Mais tout cela fait partie du processus, justement, pour s'estimer, pour s'aimer, pour se connaître. Quand on est sur le chakra cœur, on doit être bienveillant envers nous-mêmes. Pourquoi tu es bienveillant envers les autres et tu es méchant, méchante envers toi-même? Tu es vraiment dans ce mood où tu te fais du mal, tu t'auto-sabotes, alors que tu devrais te regarder avec autant de bienveillance et d'amour, de tendresse et de compréhension et de compassion que tu le fais pour l'autre. Puisque l'autre, c'est quand même un reflet de nous-mêmes. C'est cet effet miroir en question. Donc, travailler sur soi en développement personnel, en coaching, etc., l'amour joue un très grand rôle. Et c'est pour ça que ce chakra-là est beaucoup plus volumineux que les autres. C'est on va dire, c'est le mot spectre revient parce qu'en fait, si vous voulez,
toute chose que l'on voit, que l'on peut entendre, a été produit par amour. C'est issu d'une pensée, et cette pensée, c'est une fraction de ce que est l'amour. Chaque pensée, quelle qu'elle soit, a ce petit brin d'amour à l'intérieur. Parce que l'amour, c'est le noyau vital de toute création. Tu ne peux pas créer et mettre au monde quelque chose sans cette graine en question d'amour, d'affection. Et c'est là où je vous dis, quand vous avez travaillé sur votre chakra sacré, que votre plexus solaire, il est optimisé parce que vous avez compris ce que c'était exactement chaque chakra, leurs principes, etc. Arrivé au chakra cœur, la vie devient différente parce qu'on prend conscience de notre valeur. On prend conscience que l'accomplissement de soi, l'expression de soi quand on arrive au chakra gorge, la créativité que nous avons est importante. On n'a pas à se cacher, on n'a pas à avoir peur d'exprimer ce qu'on est, de montrer ce qu'on est. Vous savez, j'aime beaucoup embêter mon petit frère qui a du mal à accepter que les hommes soient homosexuels. Et je dis à moi, et c'est pas qu'il soit homophobe, c'est pas ça. C'est en fait, il n'apprécie pas en fait dans le sens où il dit tu es homme, ok, tu es homosexuel, ok, mais comporte-toi comme ton genre. Il dit pourquoi il est plus féminin que la femme. En clair, c'est ça en fait. De voir en fait que les hommes se mettent des ongles aussi longs que les femmes, s'habillent en femme. Vous voyez, c'est ce côté-là de l'homosexualité que mon frère ne supporte pas, n'apprécie pas, on va dire. C'est vraiment ça. Mais en soi, l'homosexualité ne le dérange pas. Comme je le dis souvent, on a de la famille là-dedans et tout ça. C'est vraiment ce côté où il trouve que c'est trop de l'exagération, de l'absurde, en fait. Ça va être ça, en fait. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est que je lui ai expliqué un jour, c'était quoi, en fait, selon mon point de vue, par rapport à mon analyse et mon observation, le pourquoi du comment. Et en fait, vous savez, on est plus ou moins des vieilles âmes. On a été incarné, réincarné, je ne sais pas combien de fois, etc. Et on garde certains prémices, certaines vibrations fortes qui s'est vraiment imprégnées dans l'âme. D'où vous avez beaucoup parlé pendant un certain temps des annales akashiques. On va piocher dans cette fameuse bibliothèque les informations dont on a besoin pour la nouvelle incarnation dans laquelle on va aller. OK? Mais vous savez, dans les informations en question, et je pense qu'on va parler un peu vite fait scientifique, vous savez, les scientifiques se sont rendus compte que l'eau, par exemple, l'air, avait des formes géométriques sacrées. Comprenez que ces formes géométriques sacrées, c'est un peu une marque indélébile. Vous voyez? Donc, quand justement on a vécu quelque chose de traumatisant, d'assez choquant, de brutal, ça reste marqué dans les annales akashiques sur ce fameux fil d'expérience, de compétences, d'assimilation. Et quand on vient pour se réincarner et qu'on pioche dans notre bibliothèque les informations, les compétences et autres dont on a besoin, si au cours justement de l'incarnation en question, où correspond cette information, cette compétence, etc.,
il y a eu quelque chose de traumatisant, d'assez brutal pour marquer indéléblement les choses, forcément, quand tu vas te réincarner, l'information va revenir. Tu vas ressortir ça parce que elle va être réactivée. C'est un peu comme quand vous prenez les champignons noirs et tout pour faire les nems, ils sont déshydratés, vous allez les mettre à tremper pour les réhydrater, pour qu'ils reprennent vie. Mais c'est ça, c'est exactement ça, cette information-là. Bon, voilà. Mais c'est vraiment pour vous dire que vous devez vous aimer. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous êtes, de ce que vous avez déjà accompli. Félicitez-vous, célébrez-vous. Quelle que soit la petite victoire, il est important de se regarder toujours avec beaucoup de bienveillance, de bonté, d'amour, de tendresse. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même. Et c'est pour ça que dans certaines relations amoureuses, même amicales, hein, des fois, eh on a des relations toxiques. Parce qu'on s'oublie. Voire même, on renie nos propres valeurs. Et au bout d'un moment, ben, celui ou celle qu'on est, ben, il se dit, mais non, qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? Tu ne peux pas continuer comme ça. Et c'est là où je dis aux gens, il est préférable de souffrir, parce que même à travers la souffrance, on grandit, on apprend, on mûrit. On souffre, certes, mais c'est toujours une bénédiction en réalité. C'est simplement nous, en tant qu'êtres humains, on voit la souffrance comme quelque chose de mauvais, de négatif, de néfaste. Mais je dis toujours aux gens, c'est de la manière dont tu vas aborder cette expérience qui va être déterminante. C'est sûr, sous le coup, tu vas perdre pied, dans le sens que c'est tellement puissant que tu te fais envelopper, envahir par tout ça. Tu as l'impression d'être dans un tombeau de machine à laver et tu ne peux pas respirer, tu n'as même pas le temps de retrouver ton souffle, que ouais, voilà. Mais dis-toi que tu es bien plus fort, bien plus forte que ça en réalité. Tout est une question de lâcher prise. Et c'est au niveau du chakra cœur que va commencer justement votre apprentissage sur le pardon, sur la guérison profonde de certaines blessures liées peut-être au père, à la mère, libérer la transgénération, etc. Parce que vous avez besoin de cette vibration pour vous stabiliser. On a commencé par le chakra racine pour faire une fondation. On a expérimenté, on est en train de nous découvrir à travers le chakra sacré, on est en train de voir ce qu'on est, ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. À travers le plexus solaire, on se rend compte qu'on est très créatif, qu'on a un intellect assez important. On se dit, waouh, mais je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Oh, mais je ne savais pas que je pouvais courir le marathon, etc. Même si tu arrives dernier, avant-dernier, on se fout, mais tu es allé jusqu'au bout et tu en es fier. Donc, tu arrives au stade où tu dois apprendre à équilibrer tout ça, à trouver justement le juste milieu. Dans le sens que quelqu'un essaye de t'envoyer des pics pour te déstabiliser. Mais tu te connais tellement bien, tu connais tes réactions. Et tu sais qu'au final, la personne qui te critique, qui t'envoie des pics, c'est pas à toi réellement qu'elle fait ça. C'est à ce petit reflet d'elle-même qu'elle perçoit chez toi. Et une fois que tu as mis ça dans ta tête, tu as compris le système, voilà quoi. Tu es là quoi. Et tu rentres justement dans ce lâcher-prise, dans cette bienveillance où bah, tu vas aider la personne. Et c'est à ce niveau-là que tu vas te dire, oui, j'ai une mission à accomplir. Je ne suis pas là en touriste. Ah ouais, j'ai une mission à accomplir. Je
je suis venue faire quelque chose de particulier, de très important, que ça soit pour moi, mais pour l'humanité toute entière. Ah ouais, en plus, j'ai des trucs sur moi à faire dans ma lignée transgénérationnelle. Peut-être ils ont un truc chelou, il faudrait que je jette un coup d'œil. C'est là où ta conscience va te mener vers une nouvelle zone de ta vie. C'est là où tu vas sortir pour la première fois de ta zone de confort et que tu vas devoir apprendre à gérer les choses sans fil de sécurité. Parce qu'au final, tu sais que tu n'en as pas besoin. Tu es solidement attaché. Tu te connais suffisamment pour savoir comment tu vas gérer les choses. Moi, je suis quelqu'un qui aime les défis. Et je pense que la vie l'a bien compris, l'univers l'a bien compris, Dieu l'a bien compris parce qu'il m'a créé. Donc, il sait exactement ce que je suis, ce qui va me stimuler, ce qui va me donner envie de me lever tous les matins, etc. Eh bien, c'est ça. Eh bien, je vous dis, une fois que vous avez trouvé votre équilibre, on est sur le chakra cœur, vous avez trouvé votre équilibre, vous savez qui vous êtes, vous maîtrisez une bonne partie de ce que vous êtes, vous avez confiance en vous, on passe à l'expression. Ça veut dire que maintenant, vous n'avez plus peur de parler, de dire des choses. Quand vous observez le monde qui vous entoure, vous êtes là et vous vous dites, ah, mais pourquoi il a fait ça? Ah, mais pourquoi il a dit ça? Parce que votre cerveau est en train de travailler à un autre niveau d'intellect. Là, vous êtes sur une phase, une vibration, une dimension supérieure. Vous êtes dans ce monde de matière, mais vous avez déjà commencé à vous en détacher pour avoir une vision, un esprit plus clair, une compréhension plus claire de ce que vous êtes et de ce qui vous entoure. Et c'est là que ça devient magique. Parce que quand vous osez parler, osez dire les choses, c'est comme, par exemple, je prends un exemple concret sur les relations amoureuses, par exemple, parce qu'on parle vraiment d'amour et je pense que c'est un sujet qui vous passionne, que vous essayez de comprendre et tout par rapport aux diverses personnes que vous avez pu rencontrer au cours de votre vie. Dites-vous bien que au niveau relationnel, quand vous rencontrez quelqu'un, ok? Moi, je dis toujours aux gens, pourquoi tu ne dis pas la vérité d'un coup? Ça évite de perdre du temps et de faire perdre du temps aux gens. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas perdre mon temps. Et j'aime pas qu'on me fasse perdre mon temps parce que je suis quelqu'un de direct, de franche. Je ne suis pas là pour mettre du vin et de l'eau dans le même verre. Non. Moi, avec moi, soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir. Il n'y a pas de nuance, de gris, de... Non. Et je dis souvent aux gens, mais je ne comprends pas. Pourquoi, dès le début, vous êtes déjà dans la manipulation, dans la cachotterie, dans les mensonges? Dites ce que vous avez réellement dans la tête. Et en fait, c'est ça qui fait la différence entre les personnes, bonjour, entre les personnes qui savent ce qu'ils sont, qui ont pleinement accepté ce qu'elles sont, qui elles sont, le pourquoi elles sont ainsi, et celles qui refusent de montrer à l'autre sa véritable nature. Moi, je suis quelqu'un qui montre sa véritable nature. Je ne fais pas de la dentelle. Les gens qui ont eu l'occasion de me rencontrer parce qu'ils sont venus en vacances en Guadeloupe, elles ont été étonnées parce qu'elles me disent, ah, tu as la même voix que sur tes vidéos. Ben oui, pourquoi? Et tu te comportes exactement comme dans tes vidéos. Oui, pourquoi? Non, parce que
elles m'ont fait toutes comprendre que beaucoup de personnes ont l'air très sympathiques, très ouverts à la communication, à l'échange, au partage, mais quand tu les rencontres pour de vrai, c'est deux mondes différents. Moi, je suis authentique de la tête aux pieds. Et je l'ai dit pourtant souvent que tel que vous me voyez, c'est comme ça que je suis dans la vie de tous les jours. Je ne mâche pas mes mots, même avec ma famille, je ne mâche pas mes mots. Je dis les choses, que tu le prennes avec bienveillance ou non, ce que je te dis, je m'en bats les steaks. J'ai un truc à te dire, je te le dis. Et puis c'est tout. Si tu réagis violemment, c'est qu'une vérité a été soulevée. Une vérité que tu refuses d'admettre, que tu refuses d'accepter, d'affronter. Parce que tu peux me dire n'importe quoi, du moment où je sais, c'est un peu comme je dis souvent à ma fille, quand les gens te disent, ouais, t'es grosse. Ouais, alors, tu m'apprends rien de nouveau. Je suis au courant. Tous les jours, je me regarde dans le miroir, je me vois. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu essaies de me faire du mal en pensant que ce que tu vas me dire va me toucher. C'est pour ça que je ne comprends jamais les réactions des gens quand quelqu'un leur dit quelque chose qu'elles sont censées savoir. C'est comme quand quelqu'un me dit, ouais, tu es intelligente. Ouais, je sais. Tu m'apprends rien de nouveau. Je me connais, je sais que je suis intelligente, que je suis ceci, que je suis cela, etc. Tu m'apprends rien de nouveau. Et les personnes comme moi, ce sont des personnes qui, pour l'individu qui est en face, elles nous craignent. Dans le sens que elles ne savent pas comment nous aborder, parce qu'on est des vrais sauvages, à proprement dit apparemment. Elles ne savent pas quoi faire pour nous surprendre, parce qu'au final, euh, celles qui sont dans la bienveillance avec vous, eh ben, leur seul moyen, on va dire techniquement, c'est d'être elles-mêmes. Elles n'ont pas le choix. Quand elles sont face à des personnes comme moi, tu n'as pas le choix que d'être toi-même. Parce que je vais savoir que tu joues un rôle. Après, moi, je suis dans le vice, comme je dis, où j'aime bien pousser la personne au bord du précipice. Dans le sens que je veux voir le toupet et l'audace de la personne. Et quand on est dans le chakra gorge, vous devez utiliser ça. Utilisez votre connaissance de vous-même. Savoir être audacieux et audacieuse dans la vie. Parce que, comme je dis souvent, tout est une question de dosage. Tout est une question de maîtrise en réalité. Ça veut dire que tu as le droit d'être égocentrique à un certain niveau. Tu as le droit d'être narcissique à un certain niveau. Tout est une question d'équilibre. Arrivé au troisième œil, ton troisième œil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir t'apporter quelque chose d'autre. Il va venir accroître ce que tu es déjà. Et c'est souvent là justement qu'on rentre dans cette affaire où on va changer de terrain, on va changer de fondation. Parce que la fondation sur laquelle nous étions était une fondation de base dans laquelle et sur laquelle on a été élevé par nos parents, élevé par la société en éducation et à travers les premières expériences de vie dans lesquelles on a tiré des leçons, les leçons qu'on a mises en application, qui sont devenues des compétences, des acquisitions. Là, on rentre dans une autre zone qui nous est complètement inconnue. Et pour qu'on puisse comprendre notre mode de fonctionnement à ce niveau-là,
on doit changer de socle, on doit changer d'environnement. Et c'est là justement où on voit que les gens, pour la plupart qui nous entourent, sont là pour puiser dans notre énergie. Parce qu'ils se sont rendus compte que quand elles sont avec nous, elles grimpent les échelons, elles brillent plus. Parce qu'elles se sont rendues compte qu'on leur apporte quelque chose dont elles ont besoin. Mais ces personnes-là, ça, quand elles viennent, elles vous vampirisent vos énergies. Elles ne repartent jamais en bon terme avec vous. Et le pire dans tout ça, c'est quand elles essayent de retourner la situation contre vous, de manière à vous faire comprendre que c'est vous, en fait, la problématique. Et c'est là où je vous dis, vous devez vous connaître pour affronter avec bienveillance et lâcher prise ces situations-là, où on essaie de vous provoquer, de retourner une situation contre vous en vous faisant culpabiliser. Et il est essentiel de comprendre que votre troisième œil va vous ouvrir une vision claire, va vous montrer réellement le visage profond de chaque personne qui vous entoure. Et vous allez voir que c'est là où vous allez briller parce que, étant donné que vous avez changé de socle, vous avez changé de fondation et que celle-ci est beaucoup plus solide que la première, que la précédente, parce que elle est constituée de ce que vous êtes, vous, dans votre entièreté. C'est pour ça qu'il est important de faire une introspection, de faire un bilan, de se dire, bon, ben, allez, on s'assoit, on va faire un tri. On va faire un tri de ce que j'ai appris, qui m'a été transmis par ma famille, mes parents, leur éducation, ma famille, etc. Qu'est-ce que j'ai appris d'eux? Qu'est-ce qui m'a manqué, etc. C'est là où je vous dis les blessures liées au père, à la mère, seront traitées au niveau du chakra cœur. Et tout ce qui est transgénérationnel. Généralement, moi, je conseille toujours de commencer par ça. Parce que des fois, c'est des lourds dossiers. Même si on a des blessures liées au père, à la mère, ça, c'est pas trop grave, on va dire. On peut gérer bien quand même si on arrive à s'affronter soi-même, à surmonter nos craintes, nos peurs, etc. Mais le transgénérationnel, maman, si on ne s'en débarrasse pas rapidement, c'est des boulets, mais des boulets qui te ralentissent, qui font que... Parce que souvent, et c'est ce qui me fait rire, on croit que c'est en extérieur qu'on a nos ennemis. Mais en final, bien souvent, trop souvent, à mon goût, c'est à l'intérieur même de la famille, du cocon familial, que tu as tes ennemis. Numéro 1. Celui-là te jalouse pour je ne sais quelle raison. Tu te dis, mais tu n'as rien, tu ne possèdes rien. Dans la matière, tu ne possèdes rien. Mais dans les profondeurs, dans les méandres de ce que tu es, tu possèdes beaucoup que l'autre n'a pas. Les chats sont maigres. Que beaucoup n'a pas. C'est pour ça que je vous dis que ces derniers temps, ou plutôt ces dernières années, on parle souvent des voleurs de lumière. Ça veut dire des personnes qui veulent essayer de vous prendre vos grâces, vos chances, vos bénédictions, etc. C'est pour ça que je donne souvent cet exemple concret que vous avez tous forcément vécu à un moment donné dans votre vie. Vous avez rencontré des gens, ou une personne en particulier, qui était au fond du gouffre. Et depuis que cet individu vous côtoie, tout lui réussit. Et vous constatez que vous êtes toujours au même endroit. Vous n'évoluez pas ou que votre évolution est lente, a du mal à se faire. Et que cet individu en question, une fois qu'elle a atteint son objectif, elle se casse, elle disparaît un petit peu de votre vie, elle garde quand même un petit peu de temps en temps des nouvelles, etc. Et quand elle revient,
c'est parce qu'elle a un autre projet sur lequel elle veut travailler, etc. Parce qu'elle a compris comment vous lui apportez ce dont elle a besoin. Ben, ces personnes-là, ça, qu'elles soient conscientes ou non, il faut les dégager de votre vie. Il faut les dégager de votre vie. C'est pour ça qu'il est important, je vous dis. On commence d'abord par se libérer de la famille. C'est souvent là où j'expliquais à ma fille, il est préférable de s'éloigner de sa famille et de trier. Ça veut dire que vous allez concevoir, construire votre propre famille. Vous allez vous rendre compte que vous avez plus d'affinité avec certains qu'avec d'autres. Parce que votre vibration va automatiquement vous pousser à aller vers elle. Même si vous n'êtes pas, on va dire, dans la même conception, par exemple, de vie ou dans la conception de la spiritualité, de la religion, etc. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose de fort qui vous unit. Donc, cette personne-là, qui est de votre sang, qui est de votre famille, elle va être proche de vous. Quand elle sera dans la mouise, vous allez forcément automatiquement l'aider, la soutenir, l'épauler et vice-versa. Et tous les autres, ben, vous allez les mettre dehors. C'est difficile et surtout quand on vient à régler nos comptes avec nos parents. Alors là, quand je dis ça, maman, c'est comme si j'avais dit on va déposer une bombe nucléaire au Vatican. Les gens, on vient au monde dans une famille, mais ce n'est pas notre famille. On construit sa famille. Nos parents, ils sont là juste pour nous permettre de venir au monde, de nous éduquer d'une certaine manière pour qu'on tire des leçons. Tout ce que l'on vit n'est pas un hasard. Quand on est petit, c'est sûr que c'est difficile. On est des ados, on ne sait pas trop, etc. On se rend compte souvent que quand on grandit, quand il y a eu le manque d'affection de la part du père ou de la mère, il n'y a pas eu cet échange, cette connexion qu'on aurait souhaité avoir. Mais d'un côté, nous aussi, on a notre part de tort, comme je l'expliquais, parce qu'on n'a pas communiqué. Vous voyez? Parce que dans notre mode d'éducation, on ne nous a pas permis d'exprimer nos émotions, d'exprimer nos sentiments, d'exprimer nos pensées. C'est pour ça qu'en grandissant, je me suis fait vraiment violence dans le sens où j'ai dit, je ne veux pas être comme mes parents. Je ne veux pas être mes parents. Donc, c'est ce qui a fait que je ne voulais pas d'enfant et que je ne voulais pas me marier non plus. Parce que je me suis dit, si c'est ça l'amour, si c'est non, merci, c'est bon. Je préfère rester comme je suis et tout. Mais j'ai grandi, comme je vous l'ai dit, dans la spiritualité. Donc, je sais comment ce monde fonctionne. Je sais comment je dois m'asseoir, faire un bilan, faire de l'introspection, de la rétrospection. Je sais que je dois faire un tri, etc. Et je vous dis, tout ce travail au quotidien que je faisais sur moi-même pour affronter mes démons, pour comprendre pourquoi j'ai laissé les choses se faire, pourquoi je ne m'ai jamais exprimée. Et bien, je me suis rendu compte qu'effectivement, pendant longtemps, un ou plusieurs membres de ma famille me disaient, ah, tais-toi, laisse tomber, papa. Et moi, j'écoutais, j'obéissais parce que bon, c'était des grands, c'était des adultes, etc. Mais je me suis rendu compte que, en étant mère, moi, que ce n'était pas la meilleure chose à faire, qu'il fallait laisser mon enfant s'exprimer. Même si, pour les personnes extérieures, ça veut dire ma mère, par exemple, qui est tout le temps en train de dire, ouais, c'est pas comme ça que tu dois parler, blablabla. Je dis, laisse mon enfant parler comme elle veut. Moi qui suis sa mère, je ne dis rien, mais c'est toi qui veux parler, qui veux dire que ouais, papa.
Je ne suis pas la meilleure mère du monde et je ne souhaite pas l'être. Mais je sais que j'ai fait un excellent travail au niveau éducatif de ma fille. Parce que quand je l'entends en train de parler avec ses camarades, qu'elle prend le temps d'expliquer, d'exposer son opinion, son avis, surtout que, on va dire qu'elle est devenue leur psychologue. Elle est devenue leur psychologue carrément parce que dès qu'ils ont un problème, c'est ma fille qui s'appelle. Quitte à, je vous dis, depuis la maternelle, il y en a qui la connaissent, qui la côtoient, ce sont ses camarades, qui sont devenus de très bons amis avec le temps. Ils lui disent tout le temps, oh, mais t'as trop de la chance d'avoir une maman comme ça. Moi, si je parle à ma mère comme ça, ou si je viens pour taquiner ma mère, mais je me fais punir et je vais me faire ça. J'estime qu'on doit laisser nos enfants s'exprimer. Comme ma fille s'exprime avec nous à la maison, elle ne va pas le faire avec les personnes en extérieur. C'est là où je dis, je suis fière de mon éducation. Parce que ma fille, elle sait, quand elle est avec sa famille, ses proches, ses amis, elle peut s'exprimer d'une certaine manière dans le sens où elle a cette liberté. Et quand elle est en extérieur avec des étrangers, eh bien, on va dire qu'elle rentre dans ce moule-là où elle dit polie, entre guillemets, elle fait des petites courbettes. Vous voyez, elle rentre dans le jeu du monde terrestre. En clair, elle joue pendant un court instant le rôle que tu voudrais qu'elle joue, le rôle qu'on lui a attribué. Mais il y a toujours, comme je dis, le mais, parce que quand tu dépasses les limites de sa tolérance, ça veut dire que tu viens empiéter sur son territoire, elle te recadre. Que tu sois professeur ou non, elle te recadre. Ce qui me faisait rire parce que je m'étais fait, on va dire, interpeller quand même sur toute sa période scolaire, peut-être 2 ou 3 fois par rapport à ça. Et quand on m'exposait les choses, ben moi, je rajoutais une couche, bien évidemment. Je rajoutais une couche et tout. Mais c'est vraiment dans le sens où, quand tu sais qui tu es, que tu as accepté qui tu es, que tu n'as jamais été restreint, contraint de te taire, de ne pas avoir eu ce manque. Parce qu'en fait, le souci quand on devient adulte, c'est que si on ne prend pas le temps de se guérir de nos blessures d'enfance, d'adolescence, etc., ben, on devient des adultes assez space, vous voyez, et tout. Et c'est malheureusement ça qui fait que quand on arrive au niveau du chakra couronne, où on est dans le monde de l'invisible total, dans le monde des dimensions parallèles et autres, on attire à nous ce qu'on est. Ça veut dire que si tu as cette société où tu as eu ce manque d'affection paternelle, maternelle, donc tu es en quête de ça, ben, tu vas avoir que des personnes qui ont les mêmes blessures, les mêmes maux, les mêmes traumatismes que toi. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il est vraiment important de se connaître, de se guérir avant vraiment de vouloir absolument avoir quelqu'un. Tu vas rencontrer des âmes sœurs. Ce sont des gens que tu as déjà côtoyés dans d'autres vies, etc. Elles vont venir vers toi parce que tu ne rencontres jamais personne par hasard. Tout est orchestré magnifiquement par l'univers, Dieu, comme vous voulez. Et chaque individu que vous allez rencontrer dans votre vie sera là pour vous permettre de grandir et de mûrir. Et là encore, j'insiste sur le fait que tout va dépendre de la manière que vous allez aborder l'expérience en question. Si vous vous laissez envahir par vos sentiments et vos émotions, sans en garder l'équilibre, le contrôle, etc.,
c'est sûr que ça va être difficile pour vous de comprendre que vous avez rencontré cet individu, vous avez vécu ça avec cet individu pour telle raison. Et c'est pour ça, malheureusement, beaucoup de personnes qui viennent me voir, ben, elles enchaînent les relations toxiques parce qu'elles ne prennent pas le temps de tirer les leçons de leurs anciennes relations, de mettre en application ces leçons en question et de bien les maîtriser. Elles faut enchaîner en pensant que c'est bien dans le sens que ça leur permet d'oublier l'autre. Mais c'est faux. Parce que vous oubliez quelque chose de très important, l'invisible. Quand vous rencontrez quelqu'un, qu'il y a eu de l'émotionnel, il y a eu une connexion avec cette personne, même si vous avez quitté cette connexion est toujours présente. Vous la nourrissez inconsciemment. Et voire même dangereuse parce que quand vous pensez à cette personne pense à vous également. Et vous nourrissez encore plus ce lien. D'où le fait qu'on vous parle du fait qu'il faut vous couper au niveau spirituel également de toute personne que vous avez rencontrée. Et pour ça, il faut se connaître. Pour ça, il faut savoir comment ça fonctionne dans les deux mondes. Savoir que vous êtes capable d'accomplir des choses extraordinaires qui sortent du commun des mortels. Mais ça, il faut l'accepter aussi. De savoir qu'on n'est pas que des os, de la peau, des cheveux, des poils, etc. Qu'on a aussi des vibrations, qu'on a aussi des énergies, qu'on a aussi des molécules qui se promènent comme les molécules de poussière qui se promènent voilà, dans le vide, qu'on ne voit pas forcément, qu'il faut les rayons du soleil pour se rendre compte qu'il y a plein de poussière dans la maison, etc. Il est important de se connaître. L'amour de soi, l'accomplissement de soi, l'estime de soi, se rendre compte qu'on est capable de faire et d'accomplir des choses incroyables. Ne pas se limiter et ne pas laisser l'autre nous limiter non plus. C'est important. Et pour ça, il faut s'aimer. Il faut s'accepter tel qu'on est. Moi, je le dis tout le temps, moi, je suis une vraie chieuse. J'ai toujours été une vraie rebelle. Depuis mon plus jeune âge, depuis la maternelle, je suis une Kaira. Oui, il faut le dire. Mes parents ont toujours été embarrassés avec moi dans le sens où moi, je ne suis pas du style vraiment obéissante et tout. Moi, j'ai ma tête. J'ai toujours eu ma tête. Et j'ai toujours eu un caractère bien trempé. Je vais rester calme, douce, complaisante, compatissante, etc. Mais quand tu commences à me casser les pieds, ça y est, hein? Ça y est, je te roule dessus une première fois et je te demande est-ce que tu vas bien? Et tu me dis que ouais, ceci, cela, ben, je te roule à nouveau dessus hein, pour que tu comprennes que voilà quoi, faut te calmer et tout. Donc, il faut vous accepter. Autant je peux être gentille, douce, etc. Autant je peux vous dire que je suis Godzilla. Hein. Ah oui, ouais, moi je vous dis, je suis tout feu, tout flamme. Hein. Oh, je suis de l'élément eau, étant donné que je suis scorpion. Mais j'ai le feu qui brûle en moi. Et pourtant, l'eau et le feu, ce sont des éléments pourtant opposés. Mais on cohabite très bien. D'ailleurs, il y a un dessin animé sur ce truc-là, ça, et tout, qui est très intéressant. Je ne me rappelle plus du nom, mais si je me rappelle, je vous l'écrirai en commentaire. Où il y a l'élément feu qui est amoureuse de l'élément eau. Et ils ont peur de se toucher, étant donné que, bien évidemment, l'eau éteint le feu. Mais leur amour est tellement puissant qu'ils ont fini par se toucher et se rendre compte qu'ils ne s'éteignent pas. Qu'au contraire, ils sont complémentaires. Ça veut tout dire. Aimez-vous les gens. S'aimer, c'est se respecter. Quand je parle de mot respecter, j'ai cette anecdote de quelqu'un que vous connaissez,
que je ne dirais pas. Mais c'est vraiment dans le sens que vous devez être à l'écoute de ce que vous êtes, à l'écoute de vos besoins. C'est pour ça qu'on vous parle de bien-être, d'harmonie, d'équilibre, voire même de santé, parce que souvent la santé, au niveau physiologique, eh ben, elle va en découler par rapport à votre santé mentale, psychique. Il est important vraiment de vous respecter, de vous comprendre, de vous accepter, de vous analyser et d'être toujours dans la bienveillance envers vous-même. Vous devez toujours faire passer vos besoins avant celles des autres. Et comme je le dis, c'est dans le bon sens du terme. Ça veut dire que vous ne devez pas vous oublier. Vous pouvez toujours aider autrui. Moi, il y a une chose que vous devez savoir, que vous devez comprendre. Quand vous êtes dans la mouise, ça veut dire que vous êtes vraiment en difficulté et qu'une personne vient vers vous et vous demande de l'aide et que vous aidez cette personne, sachant que vous-même vous êtes en difficulté, c'est ce qu'on appelle de l'amour. Ce n'est pas qu'une question d'amitié, c'est ce qu'on appelle de l'amour. Parce que vous-même vous êtes en difficulté, mais vous arrivez quand même à séparer le seul et dernier bout de pain que vous possédez pour donner l'autre moitié à l'autre personne. C'est ce qu'on appelle de l'amour. Donc, je vous dis, franchement, l'amour est un très lourd sujet et un sujet conséquent avec tout ce qui peut en découler. Vous devez apprendre à vous estimer. Ça veut dire connaître votre valeur. Ce n'est pas les autres qui doivent vous dire, ah oui, mais tu sais, tu es belle, tu es sensible, tu es à l'écoute. Non, vous êtes censé le savoir, ça, de vous. L'autre va venir vous énumérer ça. Vous serez dans la compréhension que la personne sait qui vous êtes et qu'elle vous respecte pour ça. Il y en a d'autres qui, par exemple en relation amoureuse, quand un homme se met à énumérer vos qualités, c'est un manque de respect en réalité. Parce qu'il se fout de votre gueule en réalité. Parce qu'il a dans l'intention de vous mettre en mode culpabilité, dans le sens qu'il est en train de tout simplement pointer du doigt ce qui le dérange, dans le sens que vous attirez d'autres personnes mal par rapport à ça et qui vous en veut au final d'être comme ça. Ça a l'air bizarre ce que je vous dis, mais c'est la réalité. C'est pour ça que je me dis souvent, ne croyez pas que certains compliments venant des hommes sont des compliments. C'est pour ça que je dis souvent, il faut lire entre les lignes. Il faut écouter avec attention ce qu'il nous dit. La vibration de la manière dont la personne parle, vous exprime les choses, c'est souvent pas forcément un compliment. C'est juste une référence pour vous mettre en situation de déstabilisation et de culpabilisation, d'incertitude, d'insécurité au final. Parce que parfois, la personne sait aussi que vous n'êtes pas forcément en accord avec vous-même. Donc, elle vous énumère certaines choses que vous savez d'une certaine manière, mais que vous n'acceptez pas totalement et tout. Vous comprenez le jeu de la mentalité, de la psychologie, retourner, inverser, etc. C'est space, mais c'est, voilà. C'est pour ça que je vous dis, prenez le temps de vous connaître. Utilisez tous les moyens
qui sont à votre disposition. Prenez tous les outils comme l'astrologie, la numérologie pour connaître votre moi profond. Votre moi supérieur, c'est important parce que votre moi terrestre, vous allez le connaître à travers vos expériences, votre observation et votre analyse sur vous-même, à travers le travail que vous allez faire sur vous-même, par exemple en utilisant des outils, comme je vous l'ai dit, en faisant du développement personnel et tout, en faisant du coaching. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous redécouvrir ou pour vous découvrir à nouveau. Savoir qui on est, s'accepter, s'aimer, revendiquer qui on est important. Ne pas se sous-estimer est important parce que souvent autrui nous sous-estime. C'est pour ça que je vous dis que il y a tout un parcours. C'est long. C'est parfois très douloureux, très compliqué. Je ne mentirai jamais sur ça. Parce que je l'ai fait ce parcours, j'étais seule. Mais vous, comme je le dis souvent, vous avez quand même cette chance d'avoir des personnes qui ont décidé de vous accompagner. Je vois par exemple Cédric, 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 qui est un de mes meilleurs potes, je dirais, qui a tellement évolué, qui a tellement grandi, pris de la sagesse, de la maturité, que c'est lui qui me met la pression aujourd'hui. On va dire que l'élève a dépassé le maître et tout. Et d'un côté, ça me fait sourire, et d'un autre côté, je me dis, waouh, quand même, l'évolution. J'espère qu'il est fier de lui, qu'il est fier du parcours qu'on a fait, lui et moi, et de tout ce qu'il a pu apprendre à mes côtés. Et qu'aujourd'hui, il est suffisamment grand pour faire les choses tout seul. Et que maintenant, il peut taper sur nos doigts et tout parce qu'il est grand. Ben, vous savez, quand je regarde, que je vois les personnes que j'ai côtoyées, que j'ai coachées, que j'ai accompagnées, que j'ai torturées pour les faire sortir de leur cocon, de leur faire comprendre que, mais c'est pas comme ça, qu'est-ce que tu me racontes? Et moi, je suis quelqu'un, quand je viens vers vous, ne prenez pas mal si peut-être je vous fais de la peine ou si je vous fais pleurer ou si je vous fais sortir de vos goûts. C'est mon travail. Je suis fière de mon travail, je suis fière de ce que je suis. Mon travail est de vous permettre de vous rééquilibrer, de retrouver vraiment cette béatitude intérieure, de vous permettre d'être vous-même, d'arrêter de vous cacher. Et ça va passer à travers pas mal de choses, entre les consultations qu'on peut avoir, entre les mini-formations et autres où je vais aller derrière vous, etc. Les gens ne comprennent pas qu'un malade ne peut pas soigner un malade. Et c'est pourtant bien expliqué dans nos socios-là. Hein. Voilà. Ou quand le médecin il meurt, il voulait aider une autre âme qui était en souffrance et au final, il a amplifié sa souffrance. Un malade ne peut pas soigner un malade. C'est pour ça que quand je décide de suivre quelqu'un et qu'au cours du moment, je ne te suis plus, je ne fais plus le suivi, c'est normal. C'est que mes énergies ne sont pas en adéquation pour continuer. Donc, je dois d'abord me soigner avant de continuer à te suivre, avant de te coacher, avant de t'aider. Un malade ne peut pas soigner un malade. C'est un peu comme la peste. Tu as attrapé la peste, tu sais que c'est contagieux, ultra contagieux. Tu es censé t'isoler. Mais si tu ne t'isoles pas, tu finis par contaminer les autres. Et les autres contaminent d'autres personnes, etc. C'est une chaîne sans fin. Alors que si tu t'étais isolé pour te soigner,
Tu aurais pu revenir côtoyer les gens parce que tu t'es soigné. Tu as pris ce temps-là pour te soigner. Ben, c'est ça. On n'est pas là pour plaire aux gens. On est là pour les accompagner, les aider à sortir de leur cocon et de se rendre compte de la beauté de ce qu'ils sont réellement et de ne plus jamais douter de ce qu'ils sont en réalité. Bonjour Insa, hello! C'est important, je vous dis, de s'aimer. C'est vraiment important parce que quand vous êtes en relation, que ce soit amicale, familiale, professionnelle, sentimentale, et je vous dis le sentimental, nous ne parlons même pas parce que vraiment, voilà, c'est vraiment dans le sens que du moment où vous suffisez à vous-même, celui qui vous accompagne, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont simplement de passage dans votre vie. Vous ne devez pas les retenir. Si elles s'en vont dans votre vie, laissez-les partir. Parce que sur le coup, vous vous dites, ah non, machin chouette. Mais au final, avec le recul, vous vous rendez compte qu'elle était peut-être toxique ou qu'elle abusait de vous, etc. C'est important de s'aimer soi-même, de se suffire, de s'apporter suffisamment d'amour, d'affection pour que lorsque l'autre arrive dans votre vie, que vous ne soyez pas dépendant de cette personne-là, que vous ne soyez pas toujours dans cette attente qui vous dise je t'aime, peut-être non. Quand vous êtes avec quelqu'un amicalement ou relationnellement parlant, vous devez apporter ce que j'appelle souvent le petit plus, le plus-value, comme j'aime souvent dire. Vous êtes censé apporter un plus-value à l'autre. Mais pour apporter un plus-value à l'autre, il faut que vous vous connaissiez, dans le sens que vos valeurs et autres, vous savez ce qu'elle va apporter à l'autre. Et vice-versa. Ce que l'autre va vous apporter, va vous donner également. Souvent, dans les relations amoureuses, les choses qui sont compliquées, complexes, c'est l'entente, parce qu'il n'y a pas suffisamment de communication. Mais ça sera un autre sujet, une autre vidéo, parce que c'est déjà bien long. Donc, pour terminer, je rappelle que les consultations sont à 25 € jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc, n'hésitez pas à prendre contact, soit sur Facebook ou avec la boîte mail fragranceharmonie971@gmail.com. Sur ce, je vous dis une bonne matinée à nous aux Antilles, bon après-midi pour les autres en Europe et bonne soirée, début de soirée pour les autres également. Oui, parce que je sais que vous êtes déjà la nuit et je parle des Japonais et compagnie. Donc, coucou les cousins, coucou les cousines là-bas. À très bientôt. Et je vous dis, passez une bonne journée, une bonne après-midi et une bonne fin de nuit.